Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Wisdom Room Talk, votre émission où l'on peut parler à cœur ouvert en toute authenticité dans la chambre de sagesse. Et ce soir, on se retrouve avec un thème très important, libérer de la pornographie et de la prostitution. Et pour en parler, je suis à nouveau avec ma belle Bibiana Pinto. Bonsoir Bibiana. Bonsoir Pasteur Aïe, comment tu vas? Ça va très très bien, c'est surtout toi? Oui, moi ça fait vraiment plaisir d'être dans ce plateau à nouveau. Vraiment, les décorations, ils sont très très jolies. Vraiment, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Waouh, c'est vraiment magnifique. Vraiment, merci encore. Je crois qu'ensemble, on peut dire un merci à notre chère Bibiana pour le temps accordé et pour tout ce parcours. J'aime beaucoup ton authenticité, ta joie de vivre. Tu me parles de toi avec tellement de vulnérabilité et je crois que c'est ce qui aide le plus grand nombre. Et d'ailleurs, on reçoit beaucoup de témoignages et je rends gloire à Dieu. Alors, comme je venais de le dire, on va parler donc d'un parcours qui a connu pas mal d'embûches, si on peut le dire comme ça. Bibiana n'a pas toujours été cette Bibiana-là. Donc, on veut repartir un peu en arrière en parlant de la pornographie, de la prostitution, puisque ça fait partie de ton témoignage. Mais est-ce que juste avant, tu peux te représenter? On sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui tombe sur l'émission et qui ne te connaît pas. Qui est Bibiana Pinto? Alors moi, c'est Bibiana Pinto, comme tu viens de le dire. J'ai 25 ans, je suis en études d'infirmière. Je viens de terminer mon livre, de publier en tout cas mon livre « Ma vie est une histoire ». Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon témoignage. Amen. Livre que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Alors, parlons de témoignage. On va parler de la pornographie. Voilà, on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé à là? Comment tu es tombé dans la pornographie en fait? Alors la pornographie, pour dire, c'est pas une vidéo que je suis tombée par hasard. C'est moi-même qui a cherché en fait à me satisfaire par ces vidéos-là, toujours dans le sens de me chercher en fait, de chercher en fait qui j'étais et pourquoi j'étais même, quelle est la femme que j'étais. Et du coup, je voulais ne plus avoir de relation avec les hommes. J'avais mis vraiment stop sur ça et j'ai préféré me consacrer sur les vidéos en me faisant plaisir moi-même. D'accord. Quand tu parles de plaisir, tu parles de plaisir sexuel du coup? Oui, c'était vraiment des plaisirs sexuels qui me faisaient du bien pour un court terme. Voilà, c'était vraiment histoire de me satisfaire sur le moment. Mais après, j'ai décroché. Mais je t'assure, Pasteur Aïda, c'était devenu comme mes films préférés à un moment donné. J'aimais beaucoup regarder ça. Ça a commencé par une petite vidéo que j'ai moi-même cherchée. Et puis, c'était devenu des films que je regardais, quoi. Un peu comme si tu étais addict, finalement? Oui. C'était vraiment une sorte d'addiction. J'étais accro, en fait, à ces films-là. J'arrivais pas à me détacher de ces films-là, en fait. À chaque fois que je rentrais chez moi, je me disais, allez, je vais aller regarder un film. Et en fait, je parle du film porno, c'était ça que j'allais regarder. Bon, je le disais pas aux gens, mais j'étais pressée tout le temps de rentrer chez moi, me mettre sur ma couette et de regarder mes films. C'était comme ça que je les appelais. Ok. Et c'est parti de quelque chose de particulier? Est-ce que c'est juste des envies qui sont venues comme ça, peut-être avec l'âge, la découverte, ou bien il y a eu quelque chose que tu as vécu, une déception, une envie de s'évader? Alors, c'est venu sur le fait où mes relations amoureuses ont été très difficiles pour moi, très difficiles pour moi. À vrai dire, je dis toujours que j'ai jamais eu de relation amoureuse parce que je ne suis jamais tombée amoureuse de quelqu'un. J'ai eu des relations avec des hommes que pour moi ont profité de ma gentillesse, et beaucoup d'hommes sont comme ça, profitent en fait de la gentillesse de quelqu'un pour pouvoir en abuser. Donc moi, j'ai eu plutôt des relations comme ça qui m'ont amené à des gros problèmes après, qui fait que j'avais décidé de mettre un stop en me disant que je peux me faire plaisir moi-même. Du coup, je me suis lancée à regarder des films porno qui me faisaient plaisir sur le moment, mais pas à long terme, quoi. Ok, et ça a duré longtemps? Ça a duré longtemps, oui, ça a duré vraiment longtemps. Combien de temps à peu près? Presque un an, quand même. Wow. Ça a duré longtemps. Et comment on fait
pour sortir de là? Parce que finalement, tu dis que tu étais addict et que tu regardais ça tout le temps. Il y a eu un déclic. Comment tu as fait pour sortir de la pornographie? Alors, c'est un parcours très, très, très long parce que quand... je pense pas que j'étais sortie directement là-dedans parce que quand j'ai arrêté ça, ça a débloqué sur autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté tout ce qui est les films porno, je me suis dit que j'arrête ça pour commencer à faire la même chose, mais que je voulais que cette fois-ci, moi, on me paye. D'accord. C'était ça, en fait, ça avait débloqué sur ça. Donc, on va dire c'est une continuité, en fait, que j'ai pu... que j'ai pu parcourir, si je peux dire ça comme ça. D'où le fait que tu dises de la pornographie à la prostitution. À la prostitution. Donc l'étape après la pornographie, c'était la prostitution. C'était le déclic que j'avais comme si une idée. Je me suis dit, allez, je vais faire la prostitution. Qui fait que j'en ai fait beaucoup. Dans ma vie, la prostitution me donnait de l'argent hein, et j'aimais faire ça. C'était devenu comme un deuxième métier pour moi. Je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs qu'on va me demander est-ce que tu manquais d'argent? Non, je ne manquais pas du tout d'argent. J'avais un très bon travail, mais c'était un plaisir que ça me faisait à l'intérieur de moi et ça me satisfaisait en fait. Ça me satisfaisait. Waouh. Finalement, une satisfaction un peu passagère. C'est ça, une satisfaction un peu passagère qui n'a pas duré. Mais qui a duré quand même parce que j'étais arrivée presque à 1 an et demi quand même en faisant ça et j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. D'accord, donc pour reprendre un peu et puis restituer, tu commences par la pornographie, oui. Voilà, et après je pars par à la prostitution. Donc quand tu allais comme ça te prostituer, il y avait quoi, des voix qui te parlaient, qui te disaient va te prostituer. Voilà, j'ai envie d'en savoir vraiment plus. Qu'est-ce qui fait que on quitte de la pornographie et puis on se dit je vais aller se prostituer, et surtout que tu dis je l'ai fait pour le plaisir, là où d'autres disent ah non, moi j'ai pas eu le choix, je l'ai fait parce qu'il me fallait gagner ma vie. Tu vois. Alors c'est toujours dans le sens de se chercher. C'est toujours dans le sens de se chercher. De chercher son identité, de chercher qui nous sommes. On pioche un peu partout. Et moi, je voulais vraiment piocher partout. Je voulais vouloir tout essayer pour trouver en fait ce que je cherchais. Okay. Et du coup, j'ai vraiment tout touché. J'ai vraiment tout touché en fait pour pouvoir trouver ce qui allait combler le manque d'amour que j'avais en moi, le manque de confiance en fait que j'avais en moi, qui emmenait en fait ce manque de confiance montrait simplement que je ne me connaissais pas, je savais pas qui j'étais, j'avais pas confiance en moi, je connaissais pas ma personne et je voulais connaître, mais je prenais très souvent et beaucoup de fois les mauvais chemins pour pouvoir me connaître moi-même. Et tu le disais, comme tu es quand même jeune, hein, faut le dire, 25 ans. 25 ans. 25 ans. Quand tu as fait la prostitution et tout, tu étais encore plus jeune. Tu avais pas peur de te retrouver dans des situations improbables, embarqué je ne sais pas où, voilà, violé, je ne sais pas. T'as pas eu peur à un moment donné? Alors, faut savoir que je suis une femme très déterminée. D'accord, même dans ça. Et pour ceux qui me connaissent, je suis une femme très déterminée. Ça veut dire que quand je prends une décision, je le fais, j'y vais à fond. La peur, oui, parce que je sais que très souvent c'était dans des sites de rencontres et on connaît pas les gens qu'on va forcément rencontrer. Il y a des personnes qui peuvent mettre une photo d'eux et quand on les voit en réalité, j'ai déjà vu qu'ils sont pas du tout pareils. C'est des jeunes à la photo et quand on voit en réalité, bah c'est pas c'est un papa quoi. Et quand tu arrivais à des moments où tu étais un peu comme piégé, tu tombais sur une photo, tu arrives c'est quelqu'un d'autre, tu étais quand même d'accord d'aller? J'étais quand même d'accord parce qu'il y avait l'argent qui jouait. Je me rappelle d'un monsieur en fait qui du coup j'étais partie chez lui et qui voulait pas me payer. Je me rappelle très bien de cette histoire, il voulait pas du tout me payer et je suis pas sortie de chez lui. J'étais vraiment déterminée, il pouvait me faire du mal, hein. Mais il m'a rien fait, il était compréhensif. J'ai dit que non, bah voilà, le deal était ça. C'était tant d'argent et il fallait me donner. J'étais pas sortie de chez lui tant qu'il m'avait pas donné l'argent. Waouh. Mais finalement, quand on lit même ton livre et quand on t'écoute parler, on voit que tu étais sous l'influence de quelque chose qui était quand même assez, faut le dire, assez démoniaque, assez, comment je pourrais dire, quel mot je pourrais donner, assez difficile parce que
quand on se met à pratiquer des choses comme la prostitution et qu'on est déterminé dedans, on se dit non, coûte que coûte, je vais y arriver. Pour toi qui aujourd'hui est chrétienne, je me permets de le rappeler pour ceux qui nous prennent en cours, c'est quand même fort. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre davantage, tu vois. Alors tout se passe à l'intérieur de nous, tout se passe au niveau de la pensée. Ça veut dire que déjà notre pensée pour moi, ma pensée était complètement déconnectée de la réalité. Vraiment, ma pensée était complètement déconnectée. Ça veut dire que non seulement, si vous lisez mon livre, suicidaire, et en plus, j'entendais vraiment de voix en fait qui m'encourageaient. Et ces voix-là, en fait, au début, c'était des voix qui ressemblaient beaucoup à ma voix. Ça veut dire que c'était moi. C'était moi qui me parlais. Moi, mais non moi. Ça veut dire que c'était un esprit qui s'était déguisé en moi pour pouvoir me parler ou m'encourager à faire quelque chose qui était complètement déconnecté de... En fait, c'était devenu que il me fallait absolument cet argent-là. Ça veut dire qu'il faut absolument que je parte pour avoir cet argent-là. Mais pourtant, je travaillais. En fait, c'était vraiment un esprit qui te pousse, qui t'encourage. Mais cet esprit-là se fait passer par toi que tu n'as même pas l'impression que cette voix-là n'est même plus la tienne. Waouh. C'est-à-dire que tu es vraiment poussé et tu sens en fait tes pensées, ils sont complètement là-dedans que t'entends juste. Mais non, tu peux aller. Mais oui, tu vas beaucoup gagner. Mais regarde, ils te proposent ça comme ça. Tu gagnes 200 € de fois à part pour ça. Ça dépendait de ce qu'on faisait. Mais vraiment, c'est encourager la personne à y aller et t'as l'impression que tu t'encourages toi-même. En fait, non. C'est un esprit destructeur qui est derrière et qui cherche juste à te détruire et à te salir, en fait. Waouh. Et à quel moment le déclic s'est fait? À quel moment tu te dis, là quand même, Bibiana, tu es allée un peu trop loin? Alors, c'était le jour où je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est une question que jusqu'aujourd'hui, à chaque fois maintenant que je fais quelque chose, je me pose, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je me suis réveillée un matin, j'avais l'habitude de regarder mon toit, à chaque fois je me réveillais. Et ce jour-là, j'avais un rendez-vous, j'appelais ça un rendez-vous. J'avais un rendez-vous pour une somme de 325 €. Ça dépendait de ce que la personne demandait. Et en regardant mon toit, c'est comme un déclic qui est venu et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu pars à ce rendez-vous-là? Comme une prise de confiance, et à quoi ça va te servir? Et mais c'était une lutte, c'était une lutte. Je me rappelle au niveau de ma pensée. Ça veut dire qu'en même temps, je me posais la question le pourquoi, et en même temps, je me disais mais c'est pas grave, vas-y quand même, allez, tu peux y aller. Et du coup, c'était vraiment une lutte, mais je me rappelle que j'avais quand même pris ma douche, je m'étais préparée, je m'étais maquillée, parfumée, mis ma mini-jupe. Et c'était vraiment au moment de sortir, bizarrement, j'avais oublié mon téléphone. Et quand je suis retournée pour prendre mon téléphone, j'étais comme bloquée, tétanisée, comme si quelque chose allait m'arriver, puis je partais voir cette personne. D'accord. Et du coup, j'étais comme bloquée. Et je me suis assise dans mon lit, j'explique dans mon livre que j'avais mangé du chocolat noir ce jour-là. Je m'étais mise par terre et j'ai commencé à pleurer. Et du coup, je suis pas partie à ce rendez-vous. Ok. Et depuis ce jour-là, j'étais plus partie encore à rendez-vous. C'était ce déclic-là. Mais je pense que c'est Dieu. Je pense que quelque chose allait m'arriver de très grave en allant voir cette personne, ce monsieur. À ce moment-là, tu es déjà chrétienne ou pas encore? Non, pas encore. Ok, tu n'étais pas encore chrétienne. J'étais pas encore chrétienne, même si je suis convaincue que Dieu était toujours avec moi. Ah oui. Malgré ce que je faisais, qui pouvait attrister Dieu, Dieu était toujours avec moi. Parce que des choses graves pouvaient m'arriver, des choses graves m'ont arrivé. J'ai eu une grande infection qui a voulu me rendre stérile. Je l'ai dit dans mon livre. J'ai attrapé une grande bactérie qui a voulu me rendre stérile. Donc, il y a des choses graves qui peuvent vraiment arriver, telles qu'attraper le sida ou des infections vraiment graves, mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu ne l'a pas permis. Et j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas qui pouvaient me faire du mal. Wow. Mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu a veillé sur toi. Dieu a toujours veillé sur moi et Dieu m'a toujours protégée. Est-ce que c'est parce qu'il était fier de ce que je faisais? Non, mais parce que Dieu m'aimait.
Waouh! Et j'aimerais vraiment, alors que tu es en train de parler, que je sens cette atmosphère tellement de libération, de délivrance, j'ai envie d'encourager quelqu'un. Tu es en train de parler et tu dis, même dans ce que j'étais en train de commettre, Dieu était là, je sentais que Dieu m'aimait. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime malgré ton état. Oui, je veux dire à quelqu'un que malgré ce que tu es en train de commettre, tu peux dire, mais comment, pasteur, tu peux dire ça alors que je commets les pires choses? Dieu nous aime d'un amour qui ne dépend pas de ce qu'on fait. Et j'aimerais te le dire, j'aimerais me faire la voix de Dieu pour te dire, même dans ton péché, même dans ce que tu appelles être la pourriture, peut-être que actuellement tu es dans l'infidélité, peut-être que tu es dans la prostitution, dans la pornographie, dans la masturbation, peu importe, Dieu t'aime. Il attend de toi une prise de conscience. Il attend de toi que tu dises, oui, d'accord, je réponds à la main qui m'est tendue. Je réponds à la voix qui m'appelle. Et je veux dire, oui, Seigneur, je veux accepter de te faire confiance pour une fois. Parce que très souvent, on tombe dans une sorte de plaisir, mais c'est éphémère, comme j'aime le dire. C'est des choses qui vont, sur le moment, te satisfaire. Mais tu étais en train de le dire, tu peux même développer des relations, plutôt des infections qui vont te conduire à avoir des problèmes qui sont graves, des MST, comme on le dit, maladies sexuellement transmissibles. Et je crois qu'il y a quelqu'un que Dieu veut interpeller. Et j'aimerais même prier pour quelqu'un pendant quelques secondes, encourager une personne. Il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment et à cause de toutes ces erreurs, tu as chopé des maladies sexuellement transmissibles. Tu te dis, mais comment j'ai pu me retrouver là? J'ai cette infection, j'ai ce problème-là. J'aimerais faire appel à Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. J'aimerais prier pour toi, qui a tourné ton cœur vers le Seigneur et qui t'est attaché à lui. Et tu as dit, Seigneur, j'ai fait toutes ces choses jusqu'à maintenant. J'aimerais que tu puisses entrer en jeu. J'aimerais que tu puisses me guérir. Et je dis que Jéhovah Rapha le fait. Il est le médecin par excellence. Il est capable de venir jusque dans ta situation et de vraiment te guérir. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a peur présentement parce qu'on lui a dit que cette maladie allait le conduire à la mort. J'entends la voix de Dieu dire non, cette maladie n'est pas pour la mort, cette maladie est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je dis pas que c'est lui qui a voulu que tu sois malade, mais je dis que si tu es malade, il peut te guérir et alors que tu es guéri, cette guérison servira de témoignage et d'encouragement pour quelqu'un. Je dis à quelqu'un qui avait peur de mourir, non, tu vivras longtemps, Dieu te lave de toute souillure, Dieu te restaure, Dieu te renouvelle, comme il l'a fait avec Bibiana. Dieu le fait pour toi. Tu peux dire là où tu es, je reçois cela au nom de Jésus. Waouh, Bibiana. Quel déclic. C'est-à-dire que il y a ce déclic qui se produit. Et donc, à partir de là, est-ce que tu commences à chercher Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, j'ai eu un déclic comme si je sentais que il y avait quelqu'un qui marchait avec moi, il y a quelqu'un qui me protégeait, quelqu'un qui m'a empêché de commettre le pire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment un déclic, mais est-ce que j'ai commencé à chercher Dieu à partir de là? Non. Waouh, malgré cela, non, pas du tout. Tu as encore continué? Ah oui, j'ai continué. J'étais très loin de Dieu, hein, vraiment. Dieu m'aidait, mais moi j'étais vraiment loin de Dieu. Hein. Ça veut dire que je connaissais l'histoire de Jésus, voilà, la croix, etc. Mais j'étais très très loin de Dieu. Je vivais ma vie vraiment comme je le vivais. Ok, mais du coup, tu as continué quoi? Puisque tu disais que c'était la dernière fois que finalement tu partais. Alors, c'était la dernière fois que je partais du coup à ce rendez-vous. Après, je m'étais quand même remise en relation, mais mes relations ont été vraiment très très dures. Mes choix de relations ont été compliqués. Je m'étais mise avec un dealer de drogue, un chef, on l'appelait chef. On l'appelait chef de dealer de drogue. Je m'étais mise avec quelqu'un comme ça qui, on sait très bien que dans la drogue, en fait, si il a un problème, on peut en venir à sa copine. Voilà. Et j'étais avec ce genre de personnes qui avaient une vie dangereuse et que moi-même, du coup, je m'exposais en fait à leur danger, mais je restais quand même là. Okay. Parce que je cherchais en fait cet amour-là. Et quand j'ai quitté ça, j'étais quand même repartie encore avec quelqu'un qui me tapait, j'explique dans mon livre. Ah oui, la violence. Qui me frappait, la violence. Et quelqu'un qui te prive de pouvoir te mettre en relation avec un autre homme, quelqu'un qui te
dévalorise, quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te frappe, mais que j'avais décidé quand même de rester en me disant que peut-être j'allais trouver l'amour auprès de cette personne-là. Et qu'en fait, en réalité, j'étais en train de trouver la mort auprès de cette personne-là. Wow. Vraiment, c'était très compliqué, ou même des relations. Je me suis mise à faire même des choix où on se met beaucoup à être avec des hommes qui nous font des grandes réputations. J'avais des grandes réputations en fait sur ma vie. C'était compliqué de sortir de là. Ça fait que tu marches quelque part dans un arrêt de bus, je me rappelle, où on te dit clairement ah oui c'est elle, ah oui c'est elle qui a fait ça. En fait tout ton quartier connaît en fait ton corps à travers d'une personne que tu as décidé de rester avec lui. Pourquoi? Parce que tu cherches l'amour auprès des gens qu'il faut pas et tu finis par prendre des décisions de rester en relation avec des personnes qu'il faut pas. Tout ça parce que ton cœur a besoin d'un amour que toutes les personnes que tu cherches ne peuvent pas te donner ça. Oh là là, tu as dit, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que tu cherchais l'amour, mais cet amour en fait était là pour te conduire vers la mort. C'est vraiment fort. Il y a des choses que nous cherchons, il y a des choses que nous désirons et on pense vraiment que c'est ce qu'il nous faut. Mais ça me rappelle le verset qui dit telle voie paraît droite devant un homme, mais la fin, c'est la mort. Et j'aimerais que tu parles à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Comment on fait maintenant pour sortir de là? Pornographie, prostitution, relation quand même de violence conjugale. C'est quand même fort, hein? C'est-à-dire que ta vie, à n'importe quel moment, aurait pu basculer. Et un jour, après toutes ces rencontres, tu fais la rencontre. Comment tu réussis à sortir de là? Alors comment déjà j'ai réussi à sortir de là, c'est en mettant un stop à tout. J'ai stoppé tout. J'ai vraiment tout arrêté, toute relation, j'ai arrêté, je me suis décidée à me concentrer cette fois-ci sur moi-même, à me concentrer sur moi, à apprendre à me connaître moi-même, parce que je me suis dit que j'allais pas apprendre à me connaître auprès de ces personnes-là, parce que j'avais déjà tout essayé, ça avait pas marché. Je me suis dit alors je vais apprendre à me connaître moi-même, qui je suis moi-même. Qui est cette fille qu'on appelle Bibiana? Et c'est là où j'ai commencé vraiment à apprendre à connaître mes défauts, mes limites, mes forces, mes faiblesses, jusqu'à où peut aller ma motivation, ma détermination. Et tout ça avant de connaître Dieu. Hein. Et tout ça avant de connaître Dieu, où j'ai commencé vraiment à écrire aussi, à écrire un peu quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces. En arrêtant vraiment tout et faire un check-up, comment on appelle ça? Voilà, sur moi-même avant de pouvoir connaître Dieu. Et quand j'ai connu Dieu dans ma vie, c'était aussi compliqué pour moi quand j'ai connu Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à te laisser libre espace, parce que j'étais une femme qui avait l'habitude de me battre toute seule. Ça veut dire que, entre guillemets, je n'avais pas besoin de Dieu pour réussir à m'en sortir de quelque chose. Je pouvais m'en sortir de quelque chose toute seule. Et c'est ce que moi, je croyais. Parce que dans toutes les situations où je me suis en sortie, la main de Dieu était toujours quelque part. Amen. Mais moi, femme battante que je suis jusqu'aujourd'hui, je me disais tout le temps que non, je peux m'en sortir. Et quand j'ai accepté Christ dans ma vie, quand Dieu est venu dans ma vie, c'était difficile de lui faire un espace en lui disant que je te laisse tout, gère. C'était compliqué pour moi. Mais Dieu a quand même réussi à m'aider à lui faire de l'espace. Et il y a aussi le fait de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu. J'ai eu du mal à faire confiance à Dieu. J'ai eu beaucoup du mal. Parce que déjà, j'avais pas confiance aux hommes. C'était compliqué pour moi. J'avais pas du tout confiance aux hommes, garçons. J'avais pas du tout confiance. Les relations avec mon père, c'était très, très, très compliqué. Qui fait que, cette relation-là avec les hommes, j'avais pas du tout, c'était pas trop ça. Et quand j'ai accepté Dieu, c'était la même chose. Avec Dieu, je n'avais pas confiance en Dieu. C'était vraiment la guerre entre moi et Dieu, où je disais souvent, Seigneur, tu as du boulot avec moi. Et comment tu as fait finalement pour pouvoir progresser dans la relation avec lui, face aux obstacles que tu rencontrais dans ton chemin vers la guérison? Comment tu as progressé au point d'arriver à dire non, maintenant Dieu, tu avais du boulot, mais tu as réussi. Alors déjà, en faisant confiance à Dieu en faisant confiance à Dieu, beaucoup les déclarations, lire la Bible aussi beaucoup, et connaître aussi Dieu à travers sa parole, prier beaucoup,
m'entourer des bonnes personnes parce que je n'étais pas entourée des bonnes personnes. J'étais entourée des personnes très toxiques. M'entourer aussi des bonnes personnes et me faire aussi confiance en moi, me pardonner. Savoir me pardonner, c'est important de se pardonner parce que beaucoup on décide d'avancer sans se pardonner. Du coup, moi, j'avais fait vraiment un rendez-vous avec moi-même où je me suis dit, Bibiana, je te pardonne de tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Et c'est comme ça aussi que ça m'a permis aussi d'avancer et Dieu aussi m'aider à avancer petit à petit. Ça n'a pas été facile, mais le fait vraiment de faire confiance à Dieu débloque quelque chose. Wow. Parce que c'est pas juste confiance, ah non, je te fais confiance, non, c'est ressentir en soi, vraiment avoir cette validation que non, je fais confiance à Dieu. Amen. Ça nous aide, ça débloque en tout cas des portes pour nous-mêmes, pour notre propre vie en fait. De faire confiance à Dieu. Et pendant que tu parlais, ça m'a rappelé aussi une partie de mon histoire, hein, de mon témoignage. C'est vrai que quand tu parles de relations un peu abusives, parfois on est en relation avec quelqu'un, on ne se connaît pas nous-mêmes, on cherche à être validé à tout prix par cette personne. Et j'ai retrouvé quelques similitudes, bien que n'ayant pas pratiqué tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que j'ai vu que le Seigneur a pu m'aider à partir du moment où j'ai accepté de lui faire confiance. C'est-à-dire que il y a des moments donnés où tu veux te faire confiance par toi-même, tu te dis bon, voilà, je vais essayer telle chose, je vais essayer tel ami, je vais essayer peut-être le recours de tel ou de tel. Mais il y a un temps dans l'histoire où tu te retrouves face à toi-même et tu sais que c'est comme si il y a un vide. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as tout vécu, tu as tout essayé et il y a un vide et ce vide-là, il y a que Dieu qui peut le combler. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a que Dieu qui peut combler ce vide que tu essaies de combler avec les addictions, avec les mauvaises personnes, les relations où on te bat. Il y a quelqu'un qui veut combler ce vide. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut combler ce vide. Il va combler ce vide dans ta vie. Et Bibiana, j'ai envie de te demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un message d'espoir pour toute personne qui passe par des dépendances comme la pornographie, qui passe par la prostitution ou même par tout ce qui est relations un peu toxiques, même pas un peu, beaucoup toxiques. Est-ce que tu as un témoignage, un encouragement, une parole? Oui, j'ai vraiment une parole à quelqu'un pour... j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qu'on peut toujours s'en sortir. Wow. On peut toujours s'en sortir de là. Il y a toujours une porte, en fait, que nous allons ouvrir et que ça sera la bonne porte. La bonne porte. Pour moi, vraiment, la première porte qui m'a aidé à m'en sortir, c'est déjà d'accepter mes erreurs. Il est important d'accepter qu'on a fait les mauvais choix. Il est important d'accepter qu'on a fait des erreurs pour pouvoir avancer. Je pense que la première chose, le premier exploit que nous puissions faire, c'est d'accepter nos erreurs. Voilà, ce n'est pas de les fuir. Beaucoup les fuient, mais c'est vraiment d'accepter. Ça, c'est le premier point. Et de faire confiance à Dieu et de se faire confiance aussi. Se dire que j'ai peut-être traversé ça, mais je vais y arriver. Je vais réussir à m'en sortir. Et savoir aussi que toi qui nous regardes, tu es quelqu'un de fort. Si tu es une femme, tu es quelqu'un de forte. Tu es une femme courageuse, tu es un homme courageux. Tu peux y arriver. C'est-à-dire que cet esprit n'est pas plus fort que toi. Tu es plus fort que lui avec Dieu. Tu peux vraiment y arriver. Lève-toi, vraiment lève-toi. Même si tu es tombé très très bas comme moi, parce que moi je suis tombée vraiment très très bas. Lève-toi, fais confiance à Dieu, fais-toi confiance et tu vas y arriver. Je pense que si Dieu t'a fait vraiment la grâce de ne pas te ôter la vie et d'être toujours vivant aujourd'hui où tu me regardes, c'est que Dieu a un bon plan pour ta vie. Donc lève-toi, remonte la tête et bats-toi avec le Seigneur, tu vas vraiment t'en sortir. Amen. On aimerait t'encourager à découvrir les plans de Dieu. Alors qu'on découvre les plans de Dieu, on a les regards tournés vers autre chose. On découvre un avenir plein d'espérance. On découvre des promesses qu'aucun homme ne peut arrêter sur nos vies. La seule personne qui peut stopper ces promesses, c'est toi-même. Et je déclare que tu ne seras pas cette personne qui stoppera les promesses de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Bibiana, merci pour ce témoignage qui est
tellement encourageant. On aimerait continuer, hein. On aimerait encore continuer. Vraiment, merci encore une fois de te mettre à nu, de parler de toutes ces choses pour que chaque personne puisse s'identifier au travers des différentes étapes de ton témoignage. Est-ce que tu peux peut-être rapidement présenter ton livre? Voilà, très rapidement, avant qu'on puisse passer à nos questions. Alors, mon livre, Ma vie est une histoire, regroupe tout ce que nous avons parlé ici. Vraiment, j'explique en long et en large vraiment mon parcours de vie, mes difficultés, mes combats, mes erreurs et comment j'ai fait aussi pour m'en sortir. Vrai que c'est que le volume 1. Le volume 2 arrive très très vite. Alors, est-ce que, Pasteur Aïda, tu veux que je lise un passage? Je peux lire un court extrait pour mettre l'eau à la bouche. Je vais vous lire un court extrait qui parle du coup de mes anciennes relations, dans cette relation que j'avais eue avec un homme qui ne m'aimait pas, me négligeait, m'insultait, me rabaissait et qui en plus de ne pas vouloir sortir avec moi, ne voulait pas non plus me voir avec d'autres garçons, avait levé la main sur moi pour me frapper juste parce que j'avais décidé de bloquer son numéro. Je crois que je n'oublierai jamais cette gifle tellement elle avait sonné dans mes oreilles. Après s'être rendu compte que j'avais bloqué son numéro, il avait débarqué chez moi et je lui avais ouvert la porte en toute innocence. Il me parlait de tout et je ne répondais pas. Et ce qui l'a énervé, et j'ai vu venir la gifle et je crois que je me souviendrai toujours de cette gifle. Ça avait sonné sourd, indestructible à mes oreilles. Et c'était la première fois qu'un homme hors de ma famille avait levé la main sur moi. Waouh! Véritablement, on vous invite à continuer à découvrir l'histoire de Bibiana. Elle vous partage encore des clés. Elle va en profondeur et on sait que 50 minutes, c'est court pour tout dire. Et on veut prendre le temps de répondre aux questions que vous avez envoyées par rapport à ce thème. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique Ask. Alors Bibiana, il y a la sœur Clémence qui dit: je suis addict à la pornographie depuis mes 16 ans. Chaque nuit, seule dans ma chambre, je cède aux pulsions de masturbation et de pornographie. C'est comme si quelque chose me pousse à le faire alors que je veux m'en sortir. Comment y arriver? Bon, je pense que tu as déjà un peu répondu, mais tu peux reprendre des points. Alors déjà, je prie à ce que cet esprit vraiment puisse te quitter dans le nom de Jésus. Et je veux aussi t'encourager à beaucoup prier vraiment pour que Dieu vraiment puisse t'aider à te libérer vraiment de ça. Et il faut beaucoup déclarer. Beaucoup déclarer. Et je pense qu'elle avait dit qu'elle avait arrêté, c'est ça? Elle veut arrêter, mais elle n'arrive pas encore. Voilà, vraiment que Dieu t'aide vraiment à arrêter parce que c'est un combat très difficile, mais que tu peux y arriver parce que je suis arrivée moi. Tu dois prier beaucoup, vraiment demander à ce que Dieu puisse aussi te protéger et te garder et que cet esprit-là puisse vraiment disparaître. Voilà. Vraiment, elle parlait des déclarations. Alors, j'encourage quelqu'un, ma sœur Clémence. Voilà, au travers de Clémence, c'est plusieurs personnes qu'on veut encourager à beaucoup déclarer la parole de Dieu, selon que la Bible dit dans le livre de Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je crois qu'il y a des choses que tu peux appeler, même quand c'est dur. Alors que tu es en train de prier, tu recevras une force surnaturelle. Et d'ailleurs, tu me le partageais en privé, cette force surnaturelle que tu as reçue, de dire stop, alors que tant que tu le faisais par toi-même, tu n'y arrivais pas. Mais alors que tu criais à Dieu, il t'a donné cette force qui t'a aidé à sortir de là. Alors, on a une deuxième question. Et là, c'est Gaëlle qui pose la question. Elle dit: je me sens très seule et sans valeur. Je n'arrive pas à croire que quelque chose de bon puisse sortir de moi. Un peu comme toi, hein, tu le dis souvent. Et elle dit: cette année, j'avais besoin d'argent et j'ai cédé aux nouvelles plateformes de pornographie pour y vendre mon corps. Donc, elle a fait aussi de la prostitution, comme elle dit. J'ai honte, mais je n'arrive plus à faire marche arrière. Ici, je pense que Gaëlle insiste sur la honte, être libérée de la honte et de la culpabilité. Ah oui, la honte, c'est la première chose à laquelle nous faisons face. Hein. Même devant Dieu, la honte, c'est la première chose à laquelle nous faisons face. Mais il ne faut pas avoir honte de nos erreurs. N'aie pas honte de tes erreurs, ne te cache pas, sois vraiment ouvert avec toi-même et fais face à ça et pardonne-toi, surtout pardonne-toi, demande-toi pardon
et avance, en fait. C'est des erreurs que tu as fait. Le monde ne recule pas, le monde avance. Donc, avance aussi parce que Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné et Dieu est là pour t'aider. Donc, vraiment, n'aie pas honte de ton passé, n'aie pas honte de toi, n'aie pas honte de ce que tu as fait. Je dis pas ça pour que tu puisses être fier, mais pardonne-toi et fais confiance à Dieu et avance. Vraiment, il faut se pardonner. Amen. Se pardonner. Et je crois qu'il y a des fois dans la vie où on doit aussi être radical. Il y a des moments où c'est vrai qu'on peut dire, voilà, il y a telle chose qui m'empêche de pouvoir sortir de là. Je retombe sans arrêt dans la pornographie. Je retombe sans arrêt dans ceci ou cela. Et je crois que dans nos vies, on fait tous face à des moments donnés où on doit faire des choix. Et Dieu te présente un choix ce soir, celui de dire, veux-tu me faire confiance pour sortir de ce que tu vis. Et quand je disais être radical, ça va être parfois le fait de sortir, de te désinscrire, même d'un site de rencontre. Ça, c'est un acte correspondant à ta foi. Peut-être que tu as toujours la foi, tu te dis oui, mais tu continues à faire des choses ou à être en fait dans des actions qui ne sont pas en accord avec ta foi. Commence à poser des actes correspondants. Commence à te dire là maintenant, je vais me désinscrire de ce site de rencontre qui me fait aller jusque là-bas. Je vais commencer à peut-être m'entourer parce qu'on a beaucoup parlé de l'entourage et je voudrais insister sur l'entourage parce que quand il m'a fallu moi-même sortir des relations toxiques, le fait de bien m'entourer, selon que la Bible dit, fréquente le sage et tu deviendras sage. Le fait de fréquenter des personnes qui n'étaient pas dans ces choses-là, qui avaient une vision de la vie différente, une vision de foi, une vision du fait que Dieu peut nous donner un avenir nouveau, peut nous donner d'autres choses, peut nous donner un nouveau plan, un nouveau tableau. Et ça, le fait d'entendre ces paroles tout le temps, ça m'a sorti des voies des relations toxiques. Et si moi j'ai pu m'en sortir, et si Bibiana a pu s'en sortir, je crois que toi aussi tu peux y arriver. Mais je sais pas pourquoi je ressens d'insister pour quelqu'un sur le mot radical. Sois radical. Avec le péché, la Bible dit fuyez. Quand il y a le péché, on fuit. La Bible dit fuyez l'impudicité. J'ai envie de dire fuis la pornographie. Fuis la prostitution, fuis les relations abusives. Tu me diras peut-être c'est pas facile, mais tu as la preuve devant toi de quelqu'un qui a pu s'en sortir. Et Bibiana, vraiment, ton témoignage est une source d'encouragement. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, tu as vécu tellement de choses. Tu as dit, là tu as parlé de prostitution, tu as parlé de pornographie, mais avant ça, tu as parlé encore de d'autres choses que tu as eu à vivre qui étaient tellement difficiles. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder toutes les émissions sur lesquelles tu as partagé ton témoignage. Et je crois que quelqu'un sera véritablement encouragé, vraiment béni. Je ne sais pas si Bibiana, avant qu'on puisse rentrer dans des temps de prière, tu aimerais dire quelque chose avant qu'on puisse prier pour toutes les personnes qui nous regardent et qui se sentent peut-être concernées par le sujet qu'on vient d'aborder. Alors, un mot que pour les personnes, en tout cas, qui passent aussi par là, je voulais rajouter quelque chose. C'est que Dieu a toujours les bras ouverts. Dieu a toujours les bras ouverts. Quelquefois, le Seigneur nous attend juste nous, que nous puissions prendre justement la décision de pouvoir arrêter. C'est que Dieu sait que c'est difficile pour toi d'arrêter, mais Dieu veut que tu prennes une décision pour que lui puisse prendre le relais. C'est-à-dire que le Seigneur prend le relais à ta place, mais il faut qu'aujourd'hui tu décides de te dire, ah non, stop la masturbation, stop la pornographie, stop Seigneur, j'arrête. Tu demandes l'aide de Dieu et tu prendras le relais dans ta vie. Amen. Et aussi, j'aimerais vraiment rajouter, fais-toi aider, on ne le redira jamais assez. Fais-toi aider, demande de l'aide, parle à des personnes, j'ai envie de dire, parle à des mentors, parle à des personnes qui sont plus avancées que toi, des personnes qui, peut-être tu ne le sais même pas, mais ont vécu la même chose que toi. Le diable veut te garder prisonnier ou prisonnière parce qu'il sait au fond de lui que si tu parles, tu vas exposer les œuvres des ténèbres. Et alors que tu vas exposer, tu recevras la solution dont tu as besoin. Alors nous voulons ensemble avec ma très chère Bibiana élever notre voix et commencer maintenant à prier. Nous allons vraiment prier dans un premier temps, Bibiana, pour toutes les personnes qui sont addictes à la pornographie. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries pour toute personne qui vit la pornographie, qui est complètement sous l'influence de toutes ces vidéos et qui ne sait plus où donner de la tête. On va prier maintenant
pour ces personnes. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu es en train de délivrer au travers de ce programme. Merci Seigneur pour cette personne qui est en train de regarder Seigneur cette vidéo Seigneur, cette plateforme Seigneur. Merci Seigneur parce que tu les fais comprendre Seigneur que ces vidéos Seigneur ne leur ressemblent pas. Ces vidéos Seigneur ne sont pas Seigneur ce que tu veux pour eux, mais que tu as de meilleur Seigneur à les offrir. Amen. Merci Seigneur parce que tu les libères Seigneur de cette addiction Seigneur de ces vidéos. Merci Seigneur parce que tu les aides à se déconnecter Seigneur. Tout esprit Père qui est derrière Seigneur ces vidéos Seigneur sont nuls et sans effet, mais j'ai pris Seigneur vraiment que ce soir quelqu'un reçoive sa délivrance Seigneur. Amen. Sur ces vidéos dans le nom de Jésus. Que là où cette personne Seigneur tu vas l'encourager à prendre la décision d'arrêter. Merci Seigneur parce que tu prends Seigneur le contrôle Seigneur de tout. Tu le protèges Seigneur contre tout esprit Seigneur qui veut venir gâcher Seigneur son identité. Tout esprit qui veut venir détruire Seigneur sa personne. Merci Seigneur parce que tu aides ces personnes à s'en sortir, à avoir confiance en eux, à pouvoir s'aimer Seigneur. Merci parce que tu leur fais découvrir Seigneur ton amour Seigneur qui a comblé Seigneur mon cœur. Merci pour leur vie. Merci pour la délivrance qui a été faite Seigneur ce soir dans la vie Seigneur de celui qui est en train de me regarder et qui passe Seigneur par là. Yes. Il y a quelqu'un qui doit poser un acte correspondant et je vois quelqu'un qui doit choisir d'effacer présentement des vidéos, d'effacer même des codes de connexion à certains sites privés. Je suis en train de voir peut-être quelqu'un qui était marié et qui pratique ces choses-là. Dieu veut te libérer parce que oui, on peut être marié. J'ai rencontré dans les entretiens pastoraux des gens qui étaient mariés mais qui étaient vraiment sous l'influence de la pornographie. Tu dois te déconnecter de cela au nom puissant de Jésus. J'élève ma voix pour toi qui dois choisir de jeter certains objets que tu gardais privés, que tu gardais secrets. Je prie que Dieu te donne la force pour le faire. Père, vraiment merci parce que tu fortifies quelqu'un. Tu lui donnes ce qu'il faut. Merci Père éternel parce que il y a quelqu'un qui comprend que tout ce qu'il est en train de vivre, cette situation n'est pas ce que tu as prévu pour lui. Il y a cette personne qui se rend compte que son couple a été détruit ou est sous le poids vraiment de l'accusateur parce qu'il s'est laissé aller jusqu'à maintenant. Merci Père éternel également pour ces femmes qui choisissent de se libérer alors qu'on parle de pornographie. Je prie en même temps pour la masturbation. Toi femme qui continue à pratiquer ces choses au nom de Jésus, qu'il y ait dans ta maison en ce moment même une onction qui vienne jusqu'à envelopper, envahir la pièce dans laquelle où tu te trouves pour que cette onction descende pour venir briser les chaînes de pornographie, les chaînes de la masturbation. Sois libre au nom de Jésus. Que Dieu te donne un témoignage, un chant de louange, que tu puisses dire autrefois je pratiquais cela, aujourd'hui Dieu m'a libéré. Il y a quelqu'un qui reçoit la libération en ce moment. Commence à prier là où tu es. Nous sommes là pour t'aider à prier. Seigneur merci. Seigneur merci pour la victoire que tu accordes. Merci pour la victoire que tu accordes à mon frère. Merci pour la victoire que tu accordes à ma sœur. Tu as toujours su le faire. À chaque fois que quelqu'un a fait appel à toi, tu n'as jamais laissé cette personne sans réponse, sans solution. Tu es celui qui vient au secours de ceux qui ont besoin d'un appui, de ceux qui ont besoin d'une solution. Merci Père. Ils ont essayé par eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi, mais aujourd'hui, ils font appel à toi. Alors nous prions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'ils soient libérés. Merci Seigneur. Et nous voulons encore prier. Nous allons prier maintenant pour toute personne qui vit dans la prostitution. Nous allons profiter de l'atmosphère qui règne sur ce plateau pour prier. Toi qui es dans cette situation de prostitution et qui dit je veux arrêter. Il y a quelqu'un qui dit je n'ai pas de moyens pour subvenir à mes besoins. Je prie Père éternel que tu puisses donner un travail parce que je vois présentement qu'il y a cette femme qui continue à se prostituer parce qu'elle recherche un boulot depuis trop longtemps et qu'elle n'a pas assez. Père, tu es celui qui ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je prie pour les portes du travail au nom de Jésus. Je prie véritablement pour un boulot, un travail qui pourra lui donner d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille. Merci Père pour toutes les personnes que tu arraches des mains
de l'oppresseur, toutes ces personnes que tu retires de la prostitution. Bibiana n'est pas la seule à qui tu veux donner un témoignage. Il y a plus d'une personne ce soir à qui tu veux communiquer un témoignage. Seigneur, merci parce que tu donnes des stratégies. Tu rappelles à quelqu'un que cette personne a de la valeur. C'est toi qui dis que nous sommes des merveilleuses créatures et que tu nous as créés pour un but spécifique, pour une mission spécifique. Je te dis de la part de Dieu, tu ne finiras pas ta vie sur la montagne de l'embarras et de la honte. Je te vois gravir les échelons, je te vois aller là où aucun homme pensait que tu ne pouvais aller. Seigneur, merci. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne. Je vois présentement des personnes qui sont en train de dire, je sens comme si il y a une paix qui s'installe dans mon esprit. Oui, c'est cela. La paix de Dieu commence à inonder vos cœurs. La paix de Dieu commence à inonder vos âmes en ce moment. La Bible dit que sa paix à lui surpasse toute intelligence. C'est une paix que le monde ne peut donner, mais que lui seul peut donner. Alors cette paix commence maintenant à inonder vos cœurs. Merci Père éternel pour la paix qu'aucun homme ne peut donner, pour la paix qu'aucun homme, j'insiste bien, ne peut donner. Il y a quelqu'un qui est libéré en ce moment, Père, merci. Nous voyons des nombreux témoignages abonder. Nous voyons des personnes qui après ce programme diront assurément la parole de Dieu a rencontré ma situation. Je te vois là où tu es, commencer déjà à acclamer. Oui, tu peux faire cet acte prophétique. Là où tu es, commence déjà à acclamer parce que Dieu t'a donné la victoire. Tu pourras dire avant j'étais, maintenant je suis. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce verset est pour toi qui m'écoutes en ce moment. Les choses anciennes sont passées. Vois, regarde, observe, contemple les choses qui deviennent nouvelles devant toi. Regarde ces nouvelles promesses. Vois-toi courir dans le couloir de ta destinée. Tu réussiras. Tu atteindras tes objectifs au nom de Jésus. La culpabilité n'aura pas raison de toi. La honte n'aura pas raison de toi. Le mépris des hommes n'aura pas raison de toi. Tu as un avenir glorieux. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne pleine de valeur. J'aimerais de la part de Dieu imprimer ces réalités en toi. Tu as de la valeur. Que nul ne te fasse croire le contraire, de manière à ce que tu puisses aller dans des relations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Que Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est présent et je prie qu'il puisse encore continuer à faire, à poursuivre jusqu'à parachever ce qu'il a commencé. Alors, encore une fois, je vous encourage à vous procurer le livre de notre chère Bibiana Pinto qui s'intitule « Ma vie est une histoire ». Vous allez découvrir son témoignage dans beaucoup de profondeur et découvrir les clés qu'elle n'a pas pu tout partager, n'est-ce pas, ce soir. Mais en tout cas, ce livre est complet. J'ai eu le privilège de pouvoir écrire la préface et je peux vous garantir que vous serez très bénis. Bibiana, merci beaucoup. Merci encore une fois. Un privilège pour moi. Merci beaucoup pour ton cœur, ta transparence, ta vulnérabilité. Merci pour les conseils. Merci pour les prières. Tu es vraiment une femme formidable. Le témoignage de ta vie me bénit et je crois qu'il continuera à bénir beaucoup de personnes. On arrive à la fin. Est-ce que tu as un petit mot de fin? Alors, pour un petit mot de fin, je sais juste dire que vous êtes courageux, vous êtes fort et que vous allez vraiment y arriver dans votre vie. Accrochez-vous au Seigneur. Le Seigneur a des grandes choses à faire avec vous. Ne lâchez pas Dieu. Faites confiance à Dieu. Décidez d'avancer et sachez que vous êtes né pour accomplir quelque chose. Vous n'êtes pas né pour mourir comme du n'importe quoi. Amen. Mais vous êtes quelqu'un de spécial devant Dieu. Donc, levez-vous, battez-vous et vous allez réellement réussir dans votre vie. Amen. Et j'aimerais aussi vous dire de continuer à nous envoyer vos témoignages parce qu'ils nous bénissent énormément. Ils nous encouragent. C'est très plaisant, édifiant de pouvoir recevoir vos retours et de savoir que une vie a été sauvée par un témoignage qui a été apporté. Alors merci de nous soutenir, merci de croire en cette belle vision et en tout cas on est vraiment là pour vous servir. Il y a beaucoup d'autres témoignages qui arrivent. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez à cœur qu'on aborde peut-être certains thèmes, de nous les envoyer via la page Instagram Wisdom Room Talk afin que nous puissions prier et pourquoi pas recevoir des intervenantes qui viendront peut-être partager leur expérience sur ces
cette thématique. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.